Euh, Bonsoir. Alors, j'ai pas l'habitude de parler sur Internet devant un micro, donc voilà, pardonnez-moi si je suis un peu timide. Mais j'ai voulu publier une vidéo, donc qui est celle sur laquelle vous venez de cliquer, si jamais vous suivez, qui, qui est très étrange. Voilà, il se passe des choses assez spéciales. Pour tout vous dire, en fait, ces extraits que vous verrez, je les ai trouvés dans mon grenier. Dans une maison, donc j'ai acheté il y a pas longtemps, et dans le grenier en fait il y avait 3 cassettes. Donc du coup je dis bon bah je sais pas ce que c'est, du coup je les ai mis dans un lecteur, puis je me suis rendu compte qu'il y avait des extraits très bizarres. Donc voilà, je voulais vous les montrer. J'ai fait mes recherches dans mon coin, mais il me manque des réponses, c'est pour ça que j'ai publié ça. J'aimerais en fait, si jamais vous savez de quoi il s'agit, que vous m'expliquiez en fait qu'est-ce que c'est, parce que visiblement il n'y a aucune trace de ça, à part des personnes du coup. J'ai retrouvé les personnes qui, enfin, je pense être celles qui sont dans la vidéo. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'utilise des pseudonymes tout le long. Notamment un certain Marius Lecaux, qui utilise le pseudonyme de Mustapha. Mustapha. Et le deuxième, qui donc du coup est un certain Floréal Rouxel, utilise le pseudonyme de Douglas McChurchill. Voilà, ils utilisent ça durant tout le long. Pour la raison de qui est pourquoi ils utilisent des surnoms, je pense que c'est pour des raisons juridiques. Parce qu'on voit qu'ils sont pas clean les mecs quand même quand on regarde la vidéo. Notamment bah, au début ils commettent un acte de vandalisme, mais bon, vous verrez par vous-même. Et c'est tout, je crois. C'est tout ce que j'avais à dire en fait. Je sais pas pourquoi je vais faire cette parenthèse. Mais voilà. Enfin si. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro sans vouloir. Oui, je disais pour un complément d'information, mais sinon, voilà. Il y a rien d'autre. Voilà, donc bon visionnage. Désolé si jamais c'est un peu long. Comme introduction, je sais pas monter. Je sais juste enregistrer, donc voilà, je vous mets le truc par là juste après, quoi. Oui, aussi, les cassettes étaient déjà montées. Aussi, petit détail que j'avais pas abordé, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, les cassettes sont déjà montées, donc je sais pas qui aurait pu les monter. Si jamais ça aurait pu être dans un but de canular, mais dans ce cas, c'est un peu con comme canular, parce que ça se retrouve à être 3 cassettes dans un grenier. Comme je disais, j'ai aucune preuve à côté. Donc du coup, bah, je sais pas ce que c'est, mais voilà, je voulais vous le montrer. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si jamais vous arrivez à trouver des éléments que je n'aurais pas trouvé, franchement ça m'aiderait beaucoup, parce que quand même, bah, c'est chez moi quoi, donc j'aimerais un peu savoir ce qui s'est passé. Enfin, voilà, au revoir, bon visionnage. Ah si, tout dernier point, la vidéo date des années 80 visiblement, en vue de la qualité visuelle, le fait que c'est des cassettes et puis tout ça, voilà. Il n'y a pas de mention directement de la date, mais je théorise. Voilà, donc ça peut peut-être vous aider aussi, que je situe à peu près quand ça se passe. Voilà. Puis c'est tout. C'est tout. Puis en plus, en vue de l'âge des personnes aussi, d'après mes recherches, bah, c'était dans ces eaux-là qu'on a les dernières traces de ces personnes, d'après mes recherches sur Internet. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera. Cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Je crois que j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Ok, bon bah salut et bon visionnage. Faut que j'insère la cassette par contre, c'est vrai. Parce qu'en fait j'utilise un truc qui relie le lecteur cassette avec le français. C'est compliqué. Allez. Voilà. Faut attendre que ça charge ça. Enfin, ça se rembobine. Oui, puisque j'ai oublié de la rembobiner avant. Du coup c'est un peu long. Du coup j'ai resté avec vous pendant ce temps que ça rembobine. Voilà. Bon, c'est un peu bête parce qu'on peut pas se dire grand chose vu que vous pouvez pas parler, mais pardon. C'est compliqué ces moments où on doit attendre quelque chose qui ne vient pas. Notamment quand on va chez le docteur, vous savez, ces moments de patience où il y a plein de gens qui sont devant nous, puis on se dit bon bah ça devient bientôt à mon tour, puis finalement le temps semble durer une éternité. Je vais réfléchir sur la vie finalement quand on dit ah ça y est, ça finit de charger. Bon bah salut. Bonjour, du coup je commence à filmer, voilà, vidéo des vacances. C'est cool, du coup on va partir à Paris, c'est génial. Alors c'est la première fois, en plus j'ai amené du matériel adapté. Passe-moi la caméra. Qu'est-ce que vous faites? Ah mais... Vite, j'ai réussi à la voir. J'ai réussi à la voir. Je lui ai piqué sa caméra, donc du coup on va pouvoir faire une enquête
sur le paranormal dans cette ville. Avec cette caméra, je vais pouvoir faire du journalisme par rapport à l'esprit belge qui entrait cette ville de New York City au Japon. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être journaliste chez FR3 parce que j'aime bien. J'ai réussi à trouver un caméraman que j'ai employé pour pas très cher, un TPI pas cher. Nous allons interviewer des gens pour savoir pourquoi on en parle tant dans cette ville de New York City du Japon. Retour bientôt. Je suis sur le marché de New York City du Japon. Donc du coup, nous allons interviewer des gens pour savoir ce qu'ils pensent de l'esprit belge et en savoir plus parce que j'ai pas envie de payer un guide. Moi, ça coûte cher les guides en ce moment. Moi, je suis pas riche. Non, mais t'inquiète, t'auras ton argent, t'inquiète. Je paye en bitcoin. Ah, ça marche bien ça, les bitcoins. J'ai réussi à interviewer des gens, mais je n'ai pas eu le droit à l'image. Je vais quand même rencontrer l'expert parce que j'ai rien appris. Tu filmes ou pas? Ok. Donc nous allons arriver sur Brooklyn. Comme vous pouvez le voir avec cet immeuble, très beau représentant de Brooklyn. Nous avons le quartier des affaires ici. On peut voir Wall Street. Donc du coup, je vais aller à Brooklyn rapidement. Bonjour, nous sommes en direct à la Mecque pour rencontrer un expert en fritologie. Douglas McChurchill va nous aider à comprendre ce mythe et ce mystère autour de ce fantôme belge. Bonjour Douglas. Qui termine. Ok. Bonjour Douglas, on m'a dit que vous étiez fritologue avec une licence sous bac plus 6 jours. C'est bien ça ? Non, je suis fritologue en effet, mais avec un bac plus 7 jours. C'est très important parce que c'est le 7e jour qui permet d'obtenir la licence. Ça montre que vous ne connaissez absolument rien au sujet. Donc, je vais... Comment elle se ferme bien la porte? Oui. Continuez. Donc je vais vous présenter, je vais vous présenter quelques éléments importants de la religion de la Sainte Frite et de tout ce qui est la fritologie en général, parce que c'est quelque chose on va être en plein dedans lorsqu'on va étudier notre fantôme. J'aime bien tout le mysticisme, qu'il y a autour des frites, quoi, vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose de sacré quand on y va. Pourquoi avez-vous choisi la Mecque pour venir me rencontrer exactement pour parler de ce meurtre belge? Eh bien, c'est très important parce qu'en fait, lorsque vous voulez communiquer avec un fantôme, il va falloir faire un rituel avant ou quelque sorte de préparation en fait. Et il se trouve que pour communiquer avec les fantômes belges, en fait, c'est très très spécifique. Il faut d'abord réaliser un rituel satafrite à la Mecque. D'accord. Et j'ai appris tout ça grâce à Bruno, un nouveau message. D'accord. Pouvons-nous effectuer ce rituel avant de nous aventurer dans la forêt? C'est-à-dire, expliquez-moi. Pour parler avec cet esprit belge, il faut aller à la forêt, il me semble, non? Oui, il me semble. Il faut que je consulte mes archives, mais en effet, il se trouve que oui, il faudrait aller à la forêt. Le rituel sera en effet nécessaire. Il a été étouffé, c'est ça? Oui, il a été étouffé violemment avec une frite dans la gorge. C'est très intéressant. Douglas, pourquoi m'avez-vous amené dans ce lieu et précisément devant ce gisant? Eh bien, ce gisant est la statue du grand-père du fantôme, n'est-ce pas? Donc c'est Jean-Paul II. On peut voir ici donc sa posture de prière après avoir réalisé ses premières saintes frites. Ici nous avons son célèbre chien, Idéfrit, n'est-ce pas? Qui est très important, qui a été très important dans sa vie, qui a été son support émotionnel durant une vie remplie de tourments. Par exemple, lorsqu'il a raté sa 40e recette d'huile, n'est-ce pas? Qu'il en a inventé beaucoup. Jean-Paul II est l'inventeur de l'expression « assassiner patati patata ». Très bien. Pouvons-nous effectuer ce rituel maintenant pour ensuite être protégés lors des invocations que nous allons faire? J'ai un peu bu avant cette interview, je suis désolé. Eh bien non, car il va falloir attendre. Pour ça, il va falloir que je fasse quelques calculs assez complexes consistant en des additions afin de trouver la date. C'est-à-dire lorsque les méridiens fritaires sont alignés. D'accord. Douglas, vous avez insisté pour qu'on vienne devant cette statue et cet hôtel. Pourquoi?
Eh bien, cette statue, c'est la statue du Messie Jésus-Christ, fondateur de l'ordre de la Sainte-Christ 4000 siècles avant notre ère, qui a été créée par le très célèbre architecte Philippe Etchebest pour la fin de sa carrière. C'était lorsqu'il commençait à sombrer dans la folie. Donc c'est une statue assez récente. On peut y distinguer donc le Messie ici, les bras en poussure de croix sur la Sainte-Truite entrecroisée, qui est le symbole de l'ordre de la Sainte-Truite. C'est une statue très symbolique et qui représente beaucoup, je pense, pour la Belgique. D'après la légende, il aurait trahi ses contrées en mangeant des potatoes. Est-ce vrai? Il n'y a pas de preuve qu'il ait vraiment mangé des potatoes, mais de nombreuses spéculations nous disent que cela pourrait en effet être vrai. C'est pour ça que certaines personnes pensent que cette statue devrait être enlevée de la Mecque. Douglas, vous avez choisi cet endroit à présent. Pourquoi? Eh bien, cette scène est la scène du premier martyr. C'est une des bases de la religion de la Sainte-Truite. C'est une scène qui se serait déroulée en environ 5000 siècles avant notre ère. À gauche du landau, nous pouvons voir la Sainte Déesse fast-food et à droite le dieu McDo, qui, après avoir créé la première recette de frites, malencontreusement fait tomber leur fils dans l'huile de cuisson, créant ainsi le premier martyr de l'histoire. Si je crois reconnaître, le personnage chauve à barbe, c'est Burger King, il me semble. Et est-ce qu'il aurait vraiment dit « Burger King » ? Eh bien, il est vrai qu'il aurait sûrement dit ça, mais certaines personnes pensent que la citation exacte, après traduction des textes anciens, serait « Charal ». D'accord. Et ici, nous pouvons voir le prophète Emmanuel Macron, il me semble, non? Eh bien, en fait, Emmanuel Macron est ici. D'accord, parce que d'après la légende, c'est lui qui sera à l'origine de la fin du monde, c'est ça? On pense plutôt que ce serait ce mouton ici. Il se trouve que chaque mouton sur cette scène, en fait, représente un péché à éviter dans l'ordre de Sainte-Truite. Donc en fait, on peut voir qu'il y en a 6 ici, mais le 7e... non, pardon, je sais plus compter. Désolé, j'ai pas compté avant, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, donc il y aurait 10 moutons, n'est-ce pas? Et en fait, le 11e, c'est la combinaison de tous ces péchés. C'est ce qui vous envoie dans l'enfer de la frite. Et on l'appelle le mouton de la Pocafrite. Et ce serait plutôt lui qui serait à l'origine de la fin du monde. Pourquoi les pommes de pin? Parce que... Arrête, mec, on est dans une... Il y a des gens derrière, en fait. Bonjour Douglas. Nous sommes à présent devant cette statue. Vous pouvez nous indiquer pourquoi vous avez insisté tellement pour qu'on vienne devant cette statue? Alors déjà, vous avez insisté, puisque vous m'avez amené ici, hein. En fait, ici, c'est la statue de Notre-Dame de Bonne-Frite, n'est-ce pas? Donc, j'ai aucune idée de qui c'est. Pourquoi y a-t-il autant de bancs à la Mecque? Eh bien, en fait, c'est parce que l'un des premiers fondateurs de la Sainte-Truite, j'ai des bancs. Il a un fantasme sur les bancs. Donc, on a mis absolument partout. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce aussi haut? Parce que les fondateurs de l'ordre de la Sainte-Truite voyaient les choses en grand. Je vois pas d'autre explication. Pourquoi y a-t-il des lumières? Votre logique m'insupporte. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Tu as baissé ton taux de corruption, nous allons pouvoir procéder au rituel. Bien. Du coup, qu'allons-nous faire à partir de maintenant? Nous allons aller sur les traces de ce Belge mort, il me semble, non? Oui, c'est ça. Avant de pouvoir faire le rituel, il nous faut quand même tout ce qui est les informations sur le fantôme, parce qu'on n'est pas encore à la bibliothèque, hein, il faut y aller. Et ensuite, comme ça, nous allons pouvoir réaliser le rituel Satafrite pour invoquer son esprit. D'accord. J'ai fait les calculs pendant que vous n'en regardez pas, et donc il se trouve que il va falloir attendre quelques heures pour que tous les méridiens fritaires soient alignés. Vous avez la grippe, monsieur? Non, ça va. Pourquoi vous êtes vert? Je me sens pas bien. Je comprends pourquoi on ne paye que 3 € de l'heure. Bon bah voilà, c'est terminé, c'était la première cassette. Donc la suite je publierai chronologiquement, la deuxième ce sera la semaine prochaine et la troisième la semaine d'encore après. Vous verrez à partir de la deuxième cassette, c'est beaucoup plus mystique ce qui se passe. Pour l'instant il n'y a rien de trop étrange, bon à part qu'il parle de paranormal, mais vous verrez par la suite ce sera plus intéressant. Donc n'hésitez pas à publier vos théories sur les diverses choses que vous avez pu remarquer et aussi les informations que vous auriez pu trouver. Ça pourrait être vraiment intéressant et m'aider, comme je disais. Voilà, au revoir.